Est-ce que le timing est encore bon pour rentrer sur Jackie Metals? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec le cours de l'action Jackie Metals. On voit que on retouche les plus hauts récents. Donc bon, il y a un petit momentum quand même favorable depuis fin 2024 sur Jackie Metals. Est-ce que c'est encore le moment d'y rentrer? On va regarder ça ensemble. Alors, la variation du chiffre d'affaires. On a la publication du premier trimestre qui a été incorporée, qui a été intégrée par Coifin. Donc on est sur une variation négative du chiffre d'affaires. Ça évidemment, faut s'y attendre quand on est sur une entreprise qui fait de la distribution. On est soumis au prix des matières premières et donc forcément ça varie en fonction de ces prix et l'entreprise n'a aucune emprise sur la variation des prix. Donc là, on est encore sujet aux variations de la matière première. Bon, ce qu'il faut regarder surtout, c'est la croissance en volume. Donc il y a une légère décroissance en volume encore sur GK Metals, mais cette décroissance en volume ralentit. C'est-à-dire que la dérivée seconde est positive, et c'est ce qu'on regarde en finance. Est-ce que la situation, la dégradation s'améliore, entre guillemets? Et c'est le cas, donc le timing n'est pas forcément mauvais, d'un point de vue, en tout cas, variation des volumes. On voit que l'entreprise fait des acquisitions. Ils n'ont pas intégré les dernières données d'acquisition, mais il y en a, alors je crois qu'il y en a eu une entre le dernier trimestre 2024 et ce premier trimestre. À vérifier, il y avait Commercial Fonds. Alors je ne sais pas si c'est intégré dans ce trimestre-là ou si ça va être intégré ça a été intégré dans le quatrième trimestre. À vérifier. Bon, c'est une entreprise qui profite des bas de cycle sur le marché pour pouvoir faire des acquisitions à pas cher, puisque les entreprises qui rachètent, donc du coup, sont sous-valorisées. Donc ça, c'est excellent pour agrandir ses parts de marché. Donc, on va maintenant regarder la variation des taux de marge. On va se mettre le taux de marge brute qui est... Alors, on a ici et ici, hop. Alors, c'est cyclique. Le taux de marge brute est cyclique, évidemment, aussi. On est sur une médiane à 24%. On commence à remonter un petit peu. C'est-à-dire que l'entreprise, quand même, arrive à remonter ses prix. Ça, c'est bien. Le taux de marge d'EBITDA est faible aussi, et aussi cyclique, 5,3%. Et le taux de marge net est très très faible. On a frôlé la perte sur l'année 2024. Ça aurait été une perte comptable. Si vous regardez les free cash flow, on est sur un niveau qui est tout à fait raisonnable et qui est une bonne gestion, qui montre la bonne gestion du groupe. Vous voyez, bon, il y a eu quand même des périodes de free cash flow négatifs entre 2022 et 2023, mais depuis, on est quand même positif. Ça, c'est pas mal. Et sur le premier trimestre 2025, on est tout juste sur... on est proche de faire une perte, mais bon, ça, c'est pas trop un souci. Et on le rappelle, ce qui compte pour une entreprise de distribution, c'est la rotation d'actifs. Donc là, attention qu'elle est en train de rediminuer, parce qu'en effet, on est en bas de cycle, et donc la demande est plutôt faible, mais ça peut monter très vite. Et donc, ça explique aussi qu'on a une rentabilité sur capital qui n'est pas si mauvaise que ça. Donc sur les marges, on est sur une entreprise qui est cyclique, on le sait. Moi, je trouve que le management est quand même bon pour éviter de faire des pertes. Allez, la dernière perte qu'on a faite, c'était sur 2 trimestres en 2020. Et encore, la situation était compliquée, mais depuis, on fait pas de pertes. Donc ça, c'est pas mal. On va regarder la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Alors, hop, on se les met là. Bon, par contre, il y a une différence entre les free cash flow et les bénéfices nets. On a les free cash flow en mars 2025, donc on voit qu'il manque quand même 500 millions d'euros. Donc après, il faut aller voir d'où est-ce que ça vient. On est sur, si on regarde working capital, est-ce que c'est favorable? Donc la variation du BFR. Si on regarde la variation du BFR en cumulé, on est sur la période étudiée, on a une variation défavorable de 1,340 milliard. Donc ça forcément, ça impacte les cash flows opérationnels. Après, on peut regarder aussi les dépréciations et amortissements face aux dépenses en capital. Je mets ici. Donc si on met les deux ensemble, bon, on est à peu près équivalent par contre. Donc l'entreprise, elle maintient son appareil productif. Ça, c'est plutôt bien, puisqu'on ne surinvestit pas non plus. Et on arrive bien à gérer les cycles comme ça. Et donc après, il faut aller voir s'il n'y a pas des other non-cash items qui sont tout ce qui est dépenses non cash et qui impactent le résultat net, mais pas forcément les bénéfices nets. Si on les met en cumulé, on a 310 millions. Donc bon, vous avez une bonne part de l'explication. Il manque, à mon avis, une part de l'explication sur la différence entre free cash flow et bénéfices nets. Rendez-vous avec tableau de trésorerie si vous voulez en savoir plus.
pour valoriser l'entreprise, il vaut mieux utiliser les free cash flow pour être plus conservateur. Mais d'un autre côté, il y a de la dette. Donc, moi, je préfère utiliser de la valeur d'entreprise sur EBITDA pour la valoriser. On va regarder maintenant le rendement des capitaux investis. Donc, en médiane, on est sur 6,80, ce qui est pas si mal pour une entreprise quand même cyclique. Après, en fait, c'est quand la rotation d'actifs baisse que la rentabilité baisse. Quand la demande va reprendre, quand la demande reprend fortement, on peut aller jusqu'à 20, 21 en rendement des capitaux investis, ce qui est énorme. Donc actuellement, on est sur le bas de cycle, mais c'est en amélioration. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc on est sur un début de momentum, on est sur vraiment le début du redécollage du cycle, et donc c'est tout à fait intéressant. On va regarder l'endettement maintenant. Dette nette face à EBITDA et free cash flow. On voit que la dette nette est à 276 millions d'euros et qu'on a un EBITDA de 102 millions. Donc on est endetté à 2 fois et demi. Ce qui est, en fait, c'est uniquement parce que l'EBITDA est cycliquement bas. Si vous regardez, il y a des périodes où en fait on avait une fois l'EBITDA en dette nette. Donc en fait, il faudrait plutôt normaliser l'EBITDA pour voir le niveau d'endettement. Si on normalise sur 3 ans, on est quand même sur 2 fois la dette nette. Bon, ça va dépendre vraiment du cycle, que vous trouvez. Et après, on a les free cash flow qui sont aussi un peu faibles sur les dernières périodes, 42 millions en 12 mois glissants. Donc là, on est endetté quand même à 5 fois, plus de 5 fois, 5-6 fois les free cash flow. Bon, c'est pas une inquiétude. La dette est bien gérée quand même. Ils ont, sur le dernier trimestre, ils ont roulé la dette avec une échéance plus lointaine. Donc c'est pas mal. C'est bien géré niveau bilan. Maintenant, bien sûr, il y a des frais financiers liés à cet endettement. La rémunération des actionnaires maintenant, c'est pas un des points forts du dossier. On n'est pas là-dessus pour la rémunération de l'actionnaire. Donc on va se mettre le shareholder yield. Donc le rendement de l'actionnaire, il est à 0,80, il est à 0,9%, donc c'est pas grand-chose. Le dividende, il est faible, donc il y aura un petit dividende de, si je me trompe pas, 20 centimes qui sera versé cette année, ce qui fait un rendement très très faible, proche de 1%. Voilà, en fait. Et ce qu'il y a eu, en fait, et par contre, ce qui était malin, c'est les rachats d'actions qui ont eu lieu en 2024 et 2023. Donc ça, c'est bien, parce que l'entreprise a racheté des actions pour les annuler. Elle rachète des actions en dessous du cours du prix des stocks, donc c'est vraiment pas cher payé. Le management a indiqué dans la présentation des résultats qu'il allait potentiellement relever le seuil de rachat d'actions, le plafond de rachat d'actions qui était à 18 €. Là, on est encore au-dessus, mais il ne s'interdisait pas de remonter pour pouvoir aussi continuer à racheter des actions, puisqu'on est toujours décoté sur Jackie Metals. Donc, rendement de l'actionnaire complètement soutenable. On gère très très bien les free cash flow, et il n'y aura pas forcément beaucoup de dividendes sur le dossier, mais c'est pas l'attrait de ce dossier-là. Et justement, l'attrait de ce dossier-là, ça vient sur la valorisation. Donc, premier critère, on se met en VE sur EBITDA, en valeur entreprise sur EBITDA. Par rapport à l'historique, on n'est pas si décoté. On s'est traité à des multiples de 1,9 fois, mais ça, en fait, c'est contre-intuitif. Mais quand on se traite pas cher en termes de VE sur EBITDA, sur cette entreprise cyclique profonde, en fait, c'est que le timing n'est pas bon. Il faut acheter l'entreprise quand les multiples de flux sont très bas, ce qui indique qu'on est en bas de cycle, mais que l'entreprise continue à faire des bénéfices. Et en fait, il faut coupler cette analyse avec la décote sur actifs tangibles. On est sur toujours. Alors, on a eu des périodes où on était décoté à 50% sur les actifs tangibles. Et les actifs tangibles, vous pouvez regarder, mais ce sont les stocks. On est à 599 millions de stocks, voilà, c'est ça. L'entreprise est cotée 453 millions. Donc, on a une décote sur stock si on n'inclut pas la dette. Bon, alors, deux choses. On a 20% de décote sur actifs tangibles. Ça inclut les stocks, mais ça inclut aussi l'immobilier, les entrepôts, etc. Et si vous regardez, on est décoté par rapport au stock. Donc, on a une décote de la market cap par rapport au stock. Et par contre, si vous regardez en valeur d'entreprise, on n'a plus de décote. Si on regarde Enterprise Value, donc Enterprise Value, c'est market cap plus dette nette. Donc là, on est sur une valeur d'entreprise qui a 729 millions. Donc maintenant, on est au-delà des stocks. Mais on s'est traité sur une période, si vous mettez les graphiques ensemble, on va mettre une couleur qui est un peu visible. Hop. Si vous mettez les deux graphiques ensemble, vous voyez qu'on a eu des périodes où on s'est traité moins cher que les stocks en termes de valeur entreprise. Quand la courbe bleue est en dessous de la verte, là, il y a une décote. Donc là, marge de sécurité est assez énorme. Ici, une marge de sécurité encore plus énorme. Maintenant, cette marge de sécurité a disparu. Mais si vous regardez un market cap 453 millions, les stocks qui sont à 599, on est décoté. Donc, pour moi, on est sur un timing qui est toujours bon sur Jackie Metals. Je suis actionnaire, évidemment. Donc, mon avis est complètement biaisé par le fait que je sois actionnaire. Non. À vous de faire votre propre analyse, mais je pense qu'on est toujours décoté. Le cours ce jour-là, on n'a pas le cours du jour, le vendredi 16 mai,
Et le cours a baissé, de 4,5-5 en journée là. Faut voir pourquoi, mais je pense que c'est juste une fluctuation normale. Mais on se trouve, proche des 20 €. Moi, je pense que le timing est toujours bon, parce qu'on a toujours les décotes, que j'ai mentionnées précédemment et le cycle est en train de repartir. Donc moi, j'ai un objectif de prix de première prise de profit à 26 € et puis, je vais me laisser porter par la suite, voir jusqu'où ça peut aller, hein, parce qu'en fait, finalement, en termes de valeur entreprise sur EBITDA, on peut monter, alors c'est contre-intuitif, mais il faudrait le prendre dans l'autre sens. On peut monter jusqu'à 2,2. En fait, on peut baisser à 2,2 fois parce que l'EBITDA monte de manière assez énorme, hein, donc là, on en est loin, hein. Donc, bonne marge de sécurité sur Jackie Metals. Pour moi, le timing est toujours bon. Faites vos propres recherches et si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce vers le haut. Moi, je vous dis à bientôt.